On a longtemps pensé que devenir mère était une donnée de la nature, une évidence. Et on est pourtant venu à admettre depuis quelques années que tout ne va pas de soi et que des ratés sont possibles dans cette relation maman-enfant. Alors si devenir parent est vécu comme un heureux événement, la réalité est parfois bien plus compliquée qu'on ne l'imaginait. La première année avec le premier enfant peut avoir des conséquences vraiment horribles sur notre morale. Dans le reportage qui va suivre, vous allez le voir, Morgane a un peu de mal à trouver ses marques. Regardez. Je suis arrivée en Israël il y a presque 7 ans et mon mari est israélien. Ses parents habitent un peu loin donc ils ne peuvent pas aider et mes parents ne sont pas là, donc ça a rendu un peu l'expérience de jeune maman un petit peu difficile. S'occuper d'un bébé, je me doutais que ça allait être difficile, le manque de sommeil, la peur un peu de la responsabilité pour un autre être humain qui vient avec un enfant qui arrive dans la vie, surtout le premier. Et la grande surprise et la grande difficulté, ça a été vraiment d'être toute seule. C'est-à-dire qu'avant, j'allais au travail, je sortais, j'allais à la gym, j'allais voir des amis. Et d'un coup, on est à la maison tout le temps, 24 heures sur 24 avec le bébé. Parce que bon, vu que les amis travaillent, ils ne peuvent pas venir rendre visite. Le papa aussi travaille et on fait face à toutes les nouvelles responsabilités tout seul. Et des fois, on aimerait bien une petite pause. On a beau chiater soi bébé. Lui, il est content, il a sa maman pour lui tout seul tout le temps, donc pour lui, c'est parfait. Hein, bébé? C'est parfait pour toi? J'ai voulu donc allaiter. Viens, bébé. Voilà, je pose. On s'est rendu compte qu'il ne prenait pas le poids de départ. Et j'ai vu 2 conseillères en lactation et en fait il a fallu 1 mois avant qu'on fasse le diagnostic qu'il avait du mal à allaiter. Ça c'est pour tirer le lait, qui a été notre solution, notre plan B puisque l'allaitement n'a pas marché. Et quand je fais ça, je me sens un petit peu comme une vache, c'est vraiment... on met ça sur les pieds et ça attire le lait. Non mais c'est pas... C'est étrange comme sensation mais finalement c'est pour le bébé donc on dit que ça vaut le coup. Le fait d'un petit peu d'abandonner l'allaitement alors que c'était vraiment ce que je voulais faire, ça a été très douloureux sur le moment. Mais on n'y arrivait pas, c'est-à-dire que lui il pleurait au sein, moi je pleurais parce qu'il passait des heures et qu'il tirait, il n'arrivait pas à manger correctement. Et finalement, une fois que j'ai basculé sur tirer le lait, ça s'est très bien passé, mais ça a été un petit deuil en fait, la première expérience de ne pas faire comme je pensais faire, mais c'était ma première expérience de maman. Que des fois, on ne fait pas comme on avait prévu, mais au final, ça se passe bien quand même. Et l'important, c'est qu'ils grandissent bien et qu'ils mangent bien. Mais ça a été un petit peu douloureux. Une fois que j'ai tiré le lait, une fois qu'il a mangé, maintenant, j'ai les inconvénients de l'allaitement, où je dois passer beaucoup de temps à tirer le lait. Et en plus, je dois stériliser les biberons, donc ça prend encore plus de temps. Quand on allaite, au moins, on évite les biberons. Moi, j'ai le droit un petit peu aux 2. Bonjour Joëlle Lévy, alors on le voit, c'est un petit peu difficile pour Morgane, elle a un petit peu de mal à trouver ses marques dans sa nouvelle mission, sa mission d'être maman. L'instinct maternel, est-ce que ça existe vraiment? Tout est naturel? Non, c'est un apprentissage et les mamans qui vont prendre confiance en elles vont vite s'en rendre compte, sauf qu'on leur a quand même insufflé ça depuis, à nous, on nous a insufflé ça depuis qu'on est toute petite, qu'on avait ça en nous, donc on décoderait facilement. Et non, c'est le bébé qui fait la maman. C'est le bébé qui apprend à la mère à répondre à ses besoins. Et tout ça va s'inscrire dans un apprentissage mutuel de l'un et de l'autre. Alors, elle parle du problème de l'allaitement. Pour elle, on l'a vu dans le reportage, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, elle culpabilise, mais les laits de substitution, quand même, c'est bien pour les bébés? C'est parfait. Les laits de substitution sont parfaits, l'allaitement aussi, sauf qu'il faut laisser à la mère la possibilité de décider. Oui. Or, on est souvent dans des injonctions très violentes à l'égard de la mère. Tantôt, il faut que allaiter, tantôt, il faut plus du tout allaiter. Et du coup, les jeunes mamans sont perdues dans tout ça parce qu'on a quelque part réussi à leur insuffler cette idée que ce serait comme ça qu'elles seraient de bonnes mères, oui, et pas autrement. Ne pas allaiter, ça ne veut pas dire ne pas être une bonne mère. Absolument, il vaut mieux donner à manger à son enfant avec détente et tendresse plutôt qu'avec cette angoisse sous-jacente. Bon, c'est ridicule et c'est violent et pour l'enfant et pour la mère. Alors dans le reportage, elle se compare un petit peu à une vache. Ça m'a fait beaucoup sourire. Oui, avec évidemment. Ce tire-lait. Évidemment, parce que là, pour le coup, elle passe à côté de tout ce plaisir d'être dans un contact charnel avec son nourrisson, ce qui, en général, aide la mère
à allaiter. Oui. Et donc là, c'est bien pour ça que c'est un peu compliqué. Alors, elle le dit bien, hein, elle finit par trouver les bonnes réponses, mais elle les apprend, comme finalement toute jeune femme va faire. On ne le sait pas à l'avance, Bon, et on n'a pas le manuel, surtout. Elle vit en tout cas en ce moment, là maintenant de sa vie, tout ça comme une corvée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre moins fragilisée, cette maman, Joëlle? Arrêter de lui donner des ordres et des injonctions systématiques. Une telle va lui dire ça, un autre va lui dire ça, quelqu'un va lui dire il faut le laisser pleurer, l'autre non. Il faut écouter son bon sens. Et le bon sens, on en a. Et petit à petit, on apprend à interpréter. Et ça, c'est fondamental pour les jeunes mamans, qu'on leur foute la paix. Excusez-moi de le dire comme ça, mais qu'on les laisse apprendre. On a toutes fait ça. Et finalement, ça se passe bien, parce que le bébé a besoin de cette maman-là, pas d'une autre. Et Alors, pas d'une voilà. maman parfaite. Donc vous avez entendu, mesdames, hein, les jeunes mamans qui nous Oui. regardaient. Allez, vivez votre maternité librement. On va passer au sport tout de suite avec Samuel Calvo.